Bonjour, bonjour, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui, dans le podcast Sacré Stress, je reçois Mélanie Gauthier qui est spécialiste en comportement humain et fondatrice de Sur mon X. Mélanie, c'est une fille que je connais depuis quelques années et que j'adore. Elle est venue comme entrepreneur, invitée dans mon programme Sacré Stress, dont le titre était Démystifier votre personnalité et ses déclencheurs de stress, parce que, évidemment, moi, dans ma spécialité, c'est le stress. Ça a été super le fun. Les gens de la cohorte ont adoré. Et j'ai pris aussi ces services qui m'ont aidé encore plus à être sur mon X. Et aussi, j'ai aussi été aussi là à revoir parce que j'avais un petit grincement là, dans ce que je vivais. Et puis, ça a été très, très, très bien. Elle m'a beaucoup aidée. Alors, Mélanie, dans un de tes posts, j'ai vu que quand on est aligné avec notre personnalité, rien ne peut nous arrêter. Alors, j'adore cette phrase-là. Et puis, le sujet d'aujourd'hui, justement, c'est le stress quand tu n'es pas aligné. Et quand tu n'es pas aligné, hein, tu as l'impression que la flamme a disparu, que tu as des irritants, tu n'es plus bien, tu es fatigué, tu n'as plus d'énergie, tu n'es pas motivé pour aller travailler ou même aussi dans ton couple. Parce que ce que j'aime de Mélanie, c'est que la personnalité, c'est autant au travail que dans le couple. Alors, on se demande bien des fois, coudonc, je suis à la bonne place? Puis même souvent, les gens, ils se demandent même pas la question. Et puis, ce qui a fait qu'à un moment donné, on crash, puis là, on se dit, coudonc, on dit, ça n'y a rien qui va. Donc, notre corps nous parle, on l'écoute pas, on devient malade, puis on essaie d'entrer dans des modèles préfaits. Et puis, ben là, écoute, Mélanie est là pour nous. Et justement, pourquoi je vais arriver à Mélanie et pourquoi j'ai choisi ce sujet aujourd'hui, c'est qu'il y a beaucoup de gens autour de moi, autour de Mélanie, autour de toute personne qui se sentent pas bien, qui vivent des stress physiques, émotifs, mental, le hamster part au niveau dans la tête. On est malade, ça va pas bien. Donc, même moi, j'ai fait des tests médicaux parce que j'allais pas bien dans 2 travails, puis c'était tout négatif. Puis là, aussitôt que j'ai lâché mes 2 jobs, plus rien. Plus rien! Fait qu'il faut se poser des questions, puis même quand j'ai déjà été en couple puis que j'étais plus avec eux, j'étais mieux, j'étais moins malade, donc j'étais plus alignée avec soit le travail et soit la personne. Et aujourd'hui, Mélanie, thank you, merci d'être là aujourd'hui. Je suis contente que les auditeurs viennent t'écouter parce que tu as tellement à donner, à nous faire comprendre et à nous faire réaliser des choses et nous faire faire des introspections. Alors, Mélanie, merci. Ça Dis-moi, me fait plaisir, Nancy, d'être là. Merci pour l'invitation, j'apprécie vraiment. je suis vraiment contente. Deuxièmement, je veux savoir comment ça va et aussi, c'est quoi le lien? C'est quoi ton histoire qui va faire le lien aujourd'hui du fait que quand tu vis que le stress, tu peux vivre du stress quand tu n'es pas aligné? Après ça, je te pose des questions. Absolument. Oui, ben en fait, le stress, c'est insidieux, ça s'installe tranquillement sans qu'on s'en rende compte, on se sent moins bien, tout nous gosse, on ne sait pas c'est quoi. Et en fait, c'est ce qui m'a amené à faire ta formation sur la gestion du stress d'ailleurs. Et c'est que c'est j'ai réalisé que les facteurs de stress ne sont pas les mêmes pour chacun. Donc, ce qui est stressant pour moi, c'est pas nécessairement ce qu'il l'est pour toi, ce qu'il l'est pour mon chum, ce qu'il l'est pour les enfants, peu importe. Donc, on a des déclencheurs qui sont différents. Et quand on comprend nos déclencheurs, c'est là qu'on peut pas arrêter de vivre du stress parce que je pense pas qu'on va arrêter complètement, mais on va apprendre à le gérer puis peut-être le regarder un petit peu du coin de l'œil puis dire, OK, merci pour l'information, je vais la traiter, puis je vais me laisser moins envahir par toute cette montagne-là qui peut arriver. Comment je suis arrivée à ça, c'est que moi aussi, j'ai frôlé l'épuisement professionnel. Donc, j'étais opticienne pendant 20 ans. Donc, choisir les lunettes, ajuster les lunettes, réparer les lunettes, tout ce qui a rapport aux lunettes, c'est ce que je faisais. Et je sentais qu'il y avait
La passion s'éteignait un petit peu, mais des malaises physiques, là, plus de patience, facilement irritable, pleurer pour rien. Je faisais 3 jours par semaine, puis j'étais à bout après ma journée. J'étais moins patiente avec mes enfants. Donc, tout ça a amené à qu'est-ce que je peux faire d'autre dans la vie. Je pensais pas que je pouvais faire autre chose. Dans ma tête, j'étais coincée là-dedans. Et c'est à travers des formations pour investir en immobilier, donc aucun lien avec le stress, mais un moyen d'atteindre la liberté financière qu'on veut tant, que j'ai réalisé que je me connaissais pas, que je me comprenais pas, puis que depuis des années, j'agissais pour faire plaisir à mon chum, mes enfants, ma famille, pour comme être comme tout le monde, que mes amis m'apprécient. Mais finalement, je voulais plaire à tout le monde, mais c'est à moi-même que je plaisais pas. Et c'est de là que venait le stress. Moi, c'était des brûlements d'estomac, des maux de tête, des migraines à répétition. Donc, c'était comme ça que le stress là, s'emmagasinait dans mon corps, en fait. Puis là, une fois que tu as pris ces prises de conscience-là, qu'est-ce qui est arrivé? Ben là, c'est de réaliser que, OK, j'ai pris soin de tout le monde autour, mais là, j'ai plus le choix. Il faut vraiment que je prenne soin de moi. Et dans les formations en immobilier, on apprenait à quel point c'est important notre mindset, donc l'état d'esprit, d'avoir un mindset positif. Puis là, je me disais, oui, je veux bien, là, mais c'est du stress, c'est pas facile, j'apprends plein de nouvelles affaires. Comment je vais faire pour me gérer? Et c'est là qu'est apparu, dans le fond, il y a une de nos coachs qui utilisait un outil de gestion de ressources humaines, mais pour nous aider à se connaître et à se comprendre. Puis avec cet outil-là, j'ai réalisé c'est quoi qui fait que ça ne marchait pas dans ma carrière d'avant et que si je m'en allais vers l'investissement immobilier à temps plein, j'allais frapper un autre mur. Donc, je devais apprendre à gérer tous les activateurs de stress en moi, puis apprendre à gérer toutes ces émotions-là qui restaient prises à l'intérieur. Fait que c'est un peu cet élément-là qui m'a comme fait comprendre tout ça. Puis de fil en aiguille, développement personnel, j'ai fait plusieurs formations, dont évidemment, je vais le redire, mais c'est important, tu m'as aidé beaucoup, Nancy. Donc, apprendre à gérer ce stress-là, mais je le comprenais, ça faisait toute la différence avant de seulement dire, bon, je suis stressée, puis de mettre ça dans le garde-robe, puis ça va passer. Ça passe pas tout seul si on ne l'adresse pas. Fait que c'est tout ça. Puis finalement, ben, en cours de route, l'investissement immobilier est devenu un peu comme un truc à temps partiel. Et j'ai réalisé que ce que j'avais envie, c'était vraiment d'aider les gens, mais concrètement, je ne savais pas comment, jusqu'à ce que je décide de faire ma formation pour utiliser cet outil-là qui a été vraiment révélateur pour moi. Puis ça a été un coup de foudre professionnel, autant avec le créateur de l'outil qu'avec l'outil lui-même. Donc, je me suis mis à en parler un peu partout. Et c'est pour ça que je dis que je suis une experte en comportement humain, parce que le modèle explique qu'est-ce qui nous fait réagir en situation de stress aigu. C'est comme ça que je suis capable de dire à mes clients quels sont les éléments qui sont activés dans telle ou telle situation, quels sont les éléments qui prennent de l'énergie, qu'est-ce qui donne de l'énergie. Et c'est là qu'on apprend à comprendre, au lieu d'être tout le temps en réaction, on peut être plus proactif. Effectivement, puis selon la personnalité, il y a des fois des travails qui nous fitent pas, mais qu'on avait Ouais. un idéal, qu'on s'est dit ou qu'on s'est fait dire, gars, fais ça, mais que on fit pas. À un moment donné, après 5, 10, 15 ans, 20 ans, on dit, écoutons, aussi, j'aime plus ça, mais dans le fond, des fois, c'est juste que c'était pas si tant. Ça se peut que des fois, on est aligné, mais que ça change aussi. Et puis, Oui, puis effectivement, hein? excuse. Ben, en fait, c'est parce que des fois, c'est que moi, je peux pas dire quelle carrière qu'on peut faire avec un profil, mais je peux dire dans la carrière actuelle, selon le profil de la personne, c'est où les irritants, puis Oui. est-ce que c'est vraiment quelque chose qui est compatible ou si à long terme, ça va générer trop de stress. C'est plus ça. Effectivement, oui, effectivement, c'est vraiment super. Ça. Puis, il y a une des choses avant qu'on commence les questions, c'est ce qui est bien important, c'est selon moi aussi ce que j'enseigne et Mélanie, c'est la connaissance de soi avant d'apporter des outils. Parce que moi, j'explique, c'est comme si tu as mal de tête, je te donne une Tylenol, mais tu sais pas pourquoi. Est-ce que c'est parce que tu as pogné du froid? Est-ce que tu as mal dormi? Tu as mal dans le cou, ça donne un mal de tête? Est-ce parce que tu as une masse au cerveau qui fait que ça comprime dans votre crânienne? Mais c'est quoi? Donc, on ne peut pas donner un outil sans savoir c'est quoi la cause.
Puis il faut que les personnes, ils connaissent leur personnalité. Moi, quand ils connaissent leurs facteurs de stress, leurs déclencheurs, dans telle situation avec tel état, c'est important. OK? Exactement. Tout à fait d'accord. Super. Donc, première question, Mélanie. Dans ton expérience, quel est le comportement humain le plus surprenant qui émerge quand une personne n'est pas sur son X? Ben, en fait, c'était. En fait, je trouve ça drôle ta question parce que surprenant, je suis pas certaine que j'étais surprise, mais en même temps, c'est surprenant. C'est drôle à dire, mais je réalise que, bon, j'ai une pub en ligne et tout ça, et là, les gens voient la pub et les personnes qui viennent vers moi, c'est surtout celles qui sont en grande remise en question, épuisement professionnel, ils savent plus où s'en aller et tout ça. Donc, le trait qui ressort le plus dans ma clientèle, c'est le côté émotif. Puis là, émotif, c'est quand on se remet en question tout le temps, puis on se sent pas bien, puis s'il y a certains, mettons, normalement, je suis très patiente, mais depuis un certain temps, je le suis plus, ben, c'est le côté émotif de notre personnalité. Puis ça, c'est un trait de personnalité qui bouge rapidement. Et moi, je ne vais pas faire de thérapie, je ne fais pas de psychothérapie, relation d'aide et tout ça, mais je vais être capable de dire à la personne que non seulement elle n'est pas en... C'est pas la lumière de gaz là, qui est allumée, là. C'est comme tu roules, c'est vapeur. Là. C'est le temps que tu ailles te chercher de l'aide. Et c'est cet indice-là qui va me dire jusqu'à quel point tu es rendu à aller chercher cette aide-là. Fait que des fois, les gens, ils ont besoin de le voir sur un document qui le dit clairement, OK, c'est à ce Oui. point-là. Je pensais que, oui, je sentais une certaine fatigue, mais là, OK, là, je le vois vraiment. Fait que c'est le côté émotif de la personnalité qui ressort en premier. OK. Y a-tu plus des femmes ou des hommes qui viennent, les deux? Y a-tu... Mon message est très féminin parce que quand on commence à travailler en ligne et tout ça, ils nous disent que c'est important de choisir notre Ouais, client cible, et ouais. etc. Donc, mon message, théoriquement, s'adresse à la personne que j'étais il y a quelques années, qui était en remise en question et tout ça. Mais j'ai eu autant de clients masculins que féminins parce qu'honnêtement, quand tu es dans cet état-là, qu'il y ait un E ou non à la fin, on s'en fout un peu. Si tu te sens pas bien, tu vas te reconnaître quand même dans le message. Donc, j'en ai eu peut-être un peu plus quand même de femmes qui sont venues vers moi, mais les hommes qui ont osé ont quand même eu des révélations, sans exagérer, là, mais ils ont compris des irritants. Là, mettons un exemple, c'est que j'ai eu un client qui pensait que lui, c'était normal le dimanche d'être découragé de la vie puis de ne pas avoir hâte de retourner travailler. Lui, il avait accepté ça dans la vie. Tout le monde, le dimanche, j'appelle ça le blues du dimanche, là, il avait accepté que c'était ça la vie. Puis quand il a vu passer des affaires, il était comme ah ouais, le blues du dimanche, pas tout le monde qui a ça. Puis là, ben, il est venu dans mon groupe gratuit, là, comme OK, commençait à s'intéresser, tout ça. Puis c'est sa blonde qui poussait dans le dos. Puis elle disait non, non, je pense que ça serait bon pour toi parce que de lui-même, il n'aurait pas osé faire les changements, mais il n'était pas aligné dans sa carrière avec sa personnalité. Fait que, puis les hommes, ils sont moins nombreux, mais sont tout aussi reconnaissants d'avoir Ah. fait leur Hein, on profil. est des êtres humains, là, tu sais. Absolument. Oui. Deuxième question. Vas-y. Quels sont les signes les plus subtils mais révélateurs que nous ne sommes pas quand on n'est pas sur notre X? Puis comment on peut apprendre à les reconnaître avant qu'ils s'aggravent? Oui. Les premiers signes, c'est... en fait, je vais juste spécifier parce que être sur son X, c'est pas juste notre carrière. Puis des fois, l'expression, c'est de dire Waouh, j'ai la bonne job, fait que je suis vraiment alignée. Fait que être sur son X, pour moi, c'est toutes nos sphères de vie. Fait qu'autant le plan familial, les amis, le travail et tout ça. Mais ça n'en prend juste un élément qui est pas bien aligné pour qu'on se sente mal. Les premiers signes, pour certaines personnes, c'est physique. Pour d'autres personnes, c'est une fatigue. Quand je fais quelque chose, ça me prend de l'énergie ou ça me tente plus. Ou quand je reviens le soir à la fin de la journée, j'ai plus envie d'aller marcher ou j'ai pas envie de parler de qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui. J'ai l'impression que c'est se lever, manger, dormir, travailler. Tu sais, il y a plus de plaisir à nulle part ou presque. Il y a des gens que ça va être, ben, j'ai tellement hâte au vendredi, genre, faut que je prenne mon petit verre de vin ou ma bière, ou, tu sais, on va s'auto-médicamenter avec
des éléments qui peuvent venir Ouais. endormir un peu ce mal-être-là. J'ai absolument besoin d'allumer la télé puis de m'engourdir un peu. Il y en a une, elle me dit, ah, moi, c'est les vidéos de chats, là, ça me fait du bien. Oui, mais c'est comme, mais encore. Ben oui, parce que c'est des dépendances qui, c'est pas Mm, comme la drogue ou l'alcool, que ça, on n'a pas l'impression que ça a un impact, mais quand on n'est pas bien, on vient souvent avec une dépendance. mm. Ça peut être plus affectif, ça peut être plus le sport, ça peut être le travail, ça peut être ci, ça peut être ça. Ben, des choses après quoi on s'accroche pour nous faire du bien puis qu'on ne sente pas notre mal-être à l'intérieur. Exact, exact. Puis c'est subtil, mais Ouais. c'est quand c'est de moins en moins subtil. Aussi, Ouais. exemple, moi, je me souviens dans un de mes travails, il me demandait des choses contre mes valeurs. Mais là, à chaque fois, je suis comme, ah, je me sens pas bien en dedans, là. OK, ça, je le file pas. Mais quand on continue d'aller dans cette direction-là, physiquement, si on est un peu à l'écoute, il y a des petits signes de Ouais. notre corps. Ouais. Puis aussi, c'est que je trouve important, c'est que si même si ça va pas bien dans une sphère, c'est que ça a un impact sur les autres sphères. Quand on n'est pas bien, ça a un impact sur notre amoureux, notre amoureuse, sur nos enfants, sur notre entourage, sur notre environnement. Donc, il y Oui, a beaucoup de monde qui sont pas à l'écoute de eux. Mais ça, oui, là, c'est vraiment important. oui. Puis on veut mettre ça de côté pour les Oui, protéger, oui, mais moins on prend le temps de nous se réalimenter, façon de parler, là, mais tu sais, de remettre, comme on dit souvent, le masque à oxygène en premier, mais c'est que si on le fait pas, cette action-là, ben comment on fait pour donner de l'énergie aux autres si on n'en a pas assez pour nous-mêmes? C'est là le... bien Mm, effectivement. Puis en tant que parent, je peux le dire, et Mélanie aussi, hein, mm, si on n'est pas bien avec soi-même, ça a un impact sur nos enfants. C'est sûr, même sans tellement. rien dire, là, on peut juste faire des yeux, être pas bien. L'enfant, là, il sait là, s'il doit dire, pas dire, faire, pas faire les choses. Fait que Oui, ça a un impact. Puis ce que souvent les gens ils pensent pas, c'est que ça a un impact là, mais ça a un impact aussi sur le long terme. tellement. Puis tu sais, peu importe nos enfants, on veut leur donner le meilleur puis faire le meilleur, Oui. mais il va y avoir des, des choses à régler plus tard, Il pareil. y a des répercussions, là. C'est Oui. c'est sûr. C'est sûr. Oui, on fait du mieux qu'on peut avec les moyens qu'on a, Oui. mais les enfants, pour moi, ça a été l'élément déclencheur de c'est quoi le modèle que je veux être pour mes Oui. enfants. Puis je sais que j'avais une grande lacune au niveau de nommer mes émotions, dire comment je me sens, donc comment je peux l'enseigner à mes enfants si moi-même je ne suis pas capable de le dire à part de Effectivement. fuir la situation ou de partir à pleurer. Ça manque un peu de contenu, là, mon affaire. Fait que c'est pour ça, à la base, que j'ai commencé ce Oui. travail-là. Ça, Mm. c'est d'être congruent. Puis, tu sais, on a des services, moi et Mélanie, oui, qui sont payants, mais on offre aussi du gratuit sur nos chaînes, nos réseaux sociaux. Tu sais, donc, c'est facilement accessible. Si vous ne pouvez pas prendre de nos services qui sont payants, vous pouvez avoir de l'aide de cette manière-là aussi. Ah oui, puis absolument. Puis ce que j'aimerais rajouter à propos de ça, c'est que en ce moment, le défi qu'on vit, c'est qu'il y a abondance d'informations. Il y a un océan d'informations, on peut Oui, se noyer là-dedans. oui, Mais le but, c'est pas d'avoir le plus possible de trucs, astuces, moyens ou peu importe. C'est choisis-en un, puis mets-le en pratique. effectivement. Juste un. Oui. Commencer par un. Puis c'est la fréquence et de maintenir cette nouvelle habitude-là qui va faire la différence. Effectivement, je suis d'accord avec toi, Mélanie. Es-tu prête à la troisième question? Oui, oui, je suis prête. Vas-y, ma chère. En tant qu'experte en comportement humain, quel conseil donnerais-tu à quelqu'un qui se sent bloqué et qui est incapable de progresser vers son X malgré ses efforts? Ben, en fait, ça dépend quels sont les efforts, parce que des fois, on a l'impression qu'on fait des efforts, mais on les fait peut-être pas dans la bonne direction. Euh, c'est aussi parce que de nous-mêmes, des fois, on a le nez collé dessus, hein, fait qu'on voit plus nécessairement où sont les solutions possibles, ou des fois, on a notre propre radar, puis la solution est juste un petit peu à côté.
Fait que de demander à quelqu'un de nous apporter son regard, son point de vue, idéalement sur quelqu'un qui est dans cet état d'esprit aussi là, de vouloir évoluer, de s'améliorer et tout ça. On ne veut pas parler à quelqu'un qui veut nous ramener en arrière. Oui. Mais des fois, un œil extérieur, c'est un élément qui peut nous apporter beaucoup, je pense. Ouais. Effectivement. C'est sûr que, tu sais, il y a des livres, des vidéos qui peuvent nous aider, mais le fait de prendre un service comme on a, nous, là, des fois, là, on est tellement habitués, ça peut prendre ça de même, puis on fait comme Ah, c'est ça, puis tu fais Ah! Puis là, ça débloque l'affaire Oui, sur laquelle tu étais bloqué. Ça prend pas si tant de temps que ça, hein? absolument. Puis la même chose pour moi, là. Des fois, Oui, même si le coffre à outils il est plein, des fois, quand j'ai le nez collé dessus, quand je suis oui. dans l'émotion, euh, j'arrive pas à gérer, là. Fait que moi, j'ai des amis que des fois, là, c'est comme, OK, c'est passé telle situation, là, dis-moi donc, là, tu ferais quoi? Qu'est-ce que tu me suggères? Puis en 5 minutes, là, on est comme partenaire d'engagement, là. Puis elle dit, ah, oui, mais là, moi, t'as-tu pensé ça, ça? Ah, OK, c'est bon, OK. Tu sais, fait que ça prend pas grand-chose, c'est pas obligé d'être des mois, c'est pas obligé. Des fois, c'est un petit tuning, Ouais. c'est des petites affaires, des fois, ouais. Ah oui, l'autre Mm. fois, j'ai pris un temps avec Mélanie, là, ça n'a pas pris de temps, là, ça a fait comme Ah, OK, ouais, c'est vrai. Ah, bon, OK. Tu sais, une Exact. fois, là, on n'a pas besoin de 10 ans de psychanalyse, là. Non. Hein? Ben, il y en a que oui, mais Oui, c'est pas le mais, service que moi je fais, là. ouais, Moi, je moi fais non pas ça. plus. Moi, je fais l'entretien. Comme le petit tuning de ton auto ou le Ben changement oui. d'huile. Oui, puis souvent, ce que je dis, puis peut-être que tu le dis aussi, Mélanie, c'est que les gens, souvent, ils vont plus s'occuper de leur auto, de leur animal de compagnie, de leur enfant, puis de eux, ils vont pas s'occuper d'eux. Mais on est Non. comme une auto, là. Faut s'occuper. Ma tante, elle Oui. dit, grouille avec sa rouille. Ben oui, Oui, tu sais. Fait que. Es-tu prête pour la quatrième question? on y va. Comment définirais-tu l'importance de la connaissance de soi dans le processus pour le réalignement avec notre X? C'est Ma- tellement la base. la base. C'est comme une maison. Ça prend un sous-sol, ça prend quelque chose pour s'appuyer. Parce que sinon, ça va être instable. Tu vas bâtir quelque chose sur je sais pas moi, tu sais, là, dans les trois petits cochons, là, c'est laquelle la maison qui est la plus solide? C'est celle qui est en briques. Fait que tu veux pas que ton développement personnel soit fait hein, en paille, tu veux Ouais. pas qu'il soit fait en terre, tu veux qu'il soit solide. La connaissance de soi, c'est la clé. Pourquoi? Parce qu'après, chaque décision que tu vas prendre va être alignée avec ce qui est bon pour toi. Le meilleur exemple que je peux donner, c'est qu'en entrepreneuriat, par exemple, même si c'est pas tout le monde qui est entrepreneur, c'est pas grave, c'est que il y a des gens, dans notre personnalité, il y a deux modèles. Tu as les gens qui sont des sprinteurs, puis tu as les gens qui sont marathoniens. La plupart des entrepreneurs sont des sprinteurs. Donc, ils aiment les multiples projets, il faut que ça aille vite, faut let's go, le côté compétition, tout ça, c'est le trait qui est souvent dans les plus élevés au niveau des entrepreneurs. Personnellement, je suis une marathonienne. Donc là, moi, je travaille dans un milieu de gens ultra performants qui carburent à l'action et tout ça. Et là, moi, je suis la marathonienne à côté qui veut faire une chose à la fois, du début à la fin, qui va passer à la prochaine une fois que je vais avoir fini. Donc, il faut que je me rappelle à chaque fois ah non, non, ça, c'est pas aligné, Mel. Tu le sais que tu peux pas faire 56 000 projets, fait que focus, reviens ici. Pas pour m'empêcher de le faire, mais pour ne pas me brûler en cours de route, je vais m'assurer que je reste alignée avec ma personnalité, dont ce côté-là, par exemple. C'est pour ça. Effectivement. Puis, C'est puis pour ça ça que c'est permet important. aussi de ne pas avoir des rechutes. Mhm. Le fait, tu sais, OK, j'ai tel symptôme, hop, attends une minute, ah, OK. Oui, on est Puis plus on le sent alerte. à l'intérieur, hein? C'est comme un, tu sais, notre GPS intérieur, on le sent à l'intérieur quand on n'est pas bien. Oui, Donc ça, c'est des conseils, des trucs que vous pouvez prendre directement ici. Quand vous ne vous oui, sentez pas bien, tu sais, il y a quelque chose qui tellement. ne va pas. Hein? Oui. Puis la plupart du temps, les humains, on a besoin d'être entendus. Fait qu'il y ait juste qu'il y ait quelqu'un qui entende ce qu'on a sur le cœur ou comment on se sent. Puis il y a des services gratuits, là, il me semble que c'est le 811, que, tu sais, si vraiment, là, tu veux pas en parler à personne qui te Ouais, connaît, c'est ça. ça vaut la peine. Juste ça, ça peut faire la différence dans une vie. Là. Mm. Oui.
Puis aussi, je voulais dire que le corps, lui, il oublie jamais. Le corps, il va jamais mentir. Mais notre tête, elle se fait des histoires pas à peu près. Tu sais, on ressent quelque chose, ben non, on met de côté, on nie, c'est pas si grave, on minimise, on exagère, ou tu sais. Mais notre corps, c'est toujours lui qui va gagner à un moment donné. Puis c'est pour ça que les gens, des fois, ils crashent. Hmm. Oui. Oui, puis tu sais, je pense que c'est des petits messages au début, Oui, mais je pense que plus on essaie d'en faire abstraction, oui. ben, à un moment donné, les messages sont de plus en plus forts. Fait que, ouais. Effectivement. Moi, j'ai une de ma clientèle qui ont le cancer, puis j'ai une des choses que je leur demande, je leur dis toujours, qu'est-ce que vous avez appris? Puis souvent, ils se disent, je me suis pas écoutée. Hmm. Hein, fait que Ouais. mieux vaut tard que jamais. Mais si vous êtes même capable de l'enseigner à vos enfants, c'est pour eux, là, ça va être vraiment une belle clé pour eux en guérissant. Absolument. Puis, tu sais, quand on se comprend, on va respecter nos limites. On va respecter, ben Oui, là, tu vois, je n'ai pas l'énergie pour le faire, je le ferai pas. J'ai besoin de vacances plus que quelqu'un d'autre, ben je vais les prendre, mes vacances. Et un post qui avait eu beaucoup de réactions, c'est sur Facebook, j'avais marqué quelque chose comme 20 trucs à propos de moi ou je sais pas trop. Puis il y en a un, j'avais marqué je ne suis pas faite pour travailler 40 heures. C'est fou le nombre de messages que j'ai reçus comme oh my god, hey, ça m'a fait tellement du bien de lire ça. Ah wow, ok, mais alors que dans la société, il y en a beaucoup qui vont dire qu'ils vont plus réussir parce qu'ils font 50 heures, oui, 60 heures, 70 heures. Mais c'est pas toutes les personnalités qui sont faites pour ça. Fait qu'il faut arrêter de se taper sur la tête pour des éléments qui sont pas dans notre personnalité. C'est surtout ça. Mm. effectivement, effectivement. Cinquième question. Oui. L'intuition comme boussole dans notre vie professionnelle. Peux-tu expliquer comment distinguer Mm. entre une vraie intuition guidant vers le bon chemin et les peurs qui nous détournent de notre X? Parce que, tu sais, quand même, souvent, le mental, il part. Oui. Donc, comment qu'on fait pour C'est distinguer? effectivement un message qui peut se ressembler, mais j'ai une phrase que j'aime particulièrement, c'est que la magie, bien souvent, elle opère de l'autre côté de la peur. Et le truc, je ne sais pas si je peux appeler ça un truc, mais bon, c'est une question de pratique. Parce que oui, notre corps peut être un indicateur, là, tu sais, le gut feeling, l'intuition, que ça se passe à quelque part dans l'estomac, là, quelque part autour de l'estomac, peu importe. Bien, si on n'est pas habitué d'écouter les signes, c'est normal qu'au début, on ne sait pas c'est quoi ces signes-là, puis on n'est pas capable nécessairement de faire la distinction, puis c'est pas grave, ça s'apprend. Euh, pour l'exercice que je faisais avec mes enfants, c'est de fermer les yeux, puis de seulement se rappeler un moment comme, bon, exemple, quand ils étaient plus jeunes, on était à Walt Disney, puis je sais que c'est un moment fort et positif pour eux. Donc, de fermer les yeux, s'imaginer, tu es devant le château, là, puis regarde le château Walt Disney, comment tu te sens, puis là, tu ressens dans ton corps, elle est où cette émotion positive-là? Comment tu te sens? Ah oui, c'est vrai, je me rappelle telle affaire. Bon, parfait. Donc, ça, c'est ton oui. Ça, c'est ton corps qui te dit oui, c'est quelque chose qui est bon, c'est quelque chose qui est positif. Maintenant, si on se rappelle une situation qui est moins agréable, quelque chose que tu n'as vraiment pas aimé, puis là, tu vois, ça ne me vient plus en tête, mais c'est pas grave, je pense qu'à ce moment-là, elle venait de vivre quelque chose d'inconfortable. Puis là, je dis, referme tes yeux, puis regarde dans ton corps, c'est où cette émotion-là ou cet inconfort-là. Puis là, elle dit, ah, c'est vrai, c'est pas à la même place, puis je me sens pas de la même façon. Je dis, parfait. Fait que ça veut dire que c'est non. Ça veut dire que tu le fais pas, cette affaire-là. Ou quelqu'un te demande quelque chose, tu le files pas, c'est là que tu vas sentir que ça, c'est non. Ça, je le file pas. Mais c'est plus à ce niveau-là. Mais c'est sûr que si on est en état de stress aigu, si on est comme le système nerveux dans le tapis, les signaux sont très contradictoires. Fait qu'avant de faire ce genre de choses-là, il faut être capable de ramener la paix à l'intérieur de soi et tout ça. Et là, ça, c'est beaucoup plus ta spécialité que la mienne de calmer le système nerveux. Mais sinon, si on est en sécurité, assis sur notre chaise de bureau, Oui. assis dans notre salon, ça va bien fonctionner, mais il faut se sentir en sécurité avant de pouvoir apprendre à reconnaître, décoder ces messages-là. Effectivement, plus on se sent en sécurité, plus on va l'atteindre. C'est ce que j'enseigne à mes clients. Plus on va atteindre la sécurité, plus il va y avoir de confiance. Hmm. Puis c'est une confiance qui va être naturelle.
Parce on travaille avec le système nerveux. Mais c'est sûr que plus on est en stress, plus nos réponses vont être faussées. Mhm. Parce que quand on est en stress, notre corps est en survie. Ouais. C'est notre cerveau de survie qui fonctionne. Donc, lui est là pour nous protéger. Fait que si on veut faire quelque chose, puis que ça, on part en peur, ben, tu sais, c'est des mémoires qu'on a qui fait que, tu sais, qui peut dire, ah non, ben non, c'est pas bon, ben non, on va pas parler, va pas faire ci, va pas faire ça, parce qu'il pourrait arriver quelque chose de grave. Ben, c'est sûr que l'intuition, elle se crée pas. Il faut aller dans la Mhm. sécurité, on appelle ça en théorie polyvagale, d'être dans le ventral. Mm. Hein? Tu l'as Oui, appris, oui, Mélanie. Mélanie, elle a fait exactement, partie aussi de ma cohorte, hein, Mélanie. Donc, absolument. hein, on apprend à être dans un sentiment de vraie sécurité. Et pas une sécurité qu'on s'est bâtie dans notre tête, mais une sécurité qu'on a appris à bâtir, à créer avec notre corps. Hein? Exact. Et autonomie aussi, dans le sens où c'est autonome, je ne dépends pas d'un objet ou de quelqu'un pour ramener le calme à l'intérieur de moi. Ça, c'est important Eff- aussi. Hmm. Effectivement, effectivement. Super. Si- Sixième question. Face à un monde qui valorise souvent le faire plus que l'être, que recommanderais-tu pour maintenir l'alignement sur son X tout en naviguant dans des environnements professionnels et personnels qui sont exigeants? C'est pas simple, mais pour certaines personnes, être dans l'action, c'est ce qui est nourrissant. Fait qu'il faut pas tomber dans la culpabilité de oh mon Dieu, je fais trop de choses. Parce que pour certaines personnes, c'est ça qui est bien, c'est ça qui les fait sentir bien. C'est quand c'est pas ça notre personnalité, puis qu'on est à course tout le temps pour faire les choses, que je trouve que là, ça devient un peu plus toxique comme comportement. Tu sais, c'est comme je disais tantôt, je travaillais 3 jours par semaine. Pourquoi? Ben parce que plus que ça, mon corps ne pouvait pas le faire. Et ça, c'est grave dire ça en société. Arc, tu travaillais juste 3 jours, tu sais, tu te fais vivre. Mais on est, on n'est juste pas le même niveau d'énergie l'un et l'autre. Sauf que moi, je peux courir pendant un marathon au complet, puis je me tanne pas, ou presque pas, alors qu'il y a des gens que c'est les sprints qui vont aimer. Donc, c'est vraiment de ne pas faire les choses juste parce que tout le monde le fait. Tu les fais parce que ça te parle, tu les fais parce que tu as envie. Et là, je te dis pas de ne pas travailler pantoute. Il faut gagner notre vie. Là, on est quand même dans une société où ça prend un minimum d'argent. Ouais. Euh, mais de faire les choses pour toi, pas pour les autres. Comme, peu importe, pas prendre des vacances parce que tu n'as pas la photo Instagram parfaite de vacances. C'est pas comme ça qu'on va se sentir bien. Puis il ne faut pas penser que c'est en faisant les choses que je vais me sentir mieux. Parce que si je me sens pas bien à l'intérieur, peu importe ce qui va se passer autour, je me sentirai pas mieux. Il n'y a pas un objet, il n'y a pas personne qui peut ramener le calme à l'intérieur de soi, puis qui va être plus nourrissant que d'être capable seulement d'être dans l'instant présent. Mais ça, c'est bien beau, là. Mais quand on est sur le radar, puis le système nerveux est dans le tapis, la sérénité, là, c'est un bien beau grand mot, là, mais non, c'est pas un Mm. fait. Il faut y aller une bouchée à la fois, puis le faire, ben faut l'équilibre entre les deux. Je suis capable de faire ce que je veux faire pour me permettre d'atteindre X, Y, Z, mais sans me brûler en me noyant de faire, de faire, de faire, que les Ah actions ne oui. seront pas stratégiques, les actions ne seront peut-être pas alignées. Fait que c'est le choix est important dans est-ce que je fais consciemment les choix? Est-ce que je fais consciemment les actions? C'est quoi l'intérêt derrière? C'est quoi le but derrière? Est-ce que j'ai décidé de commencer à courir parce que tout le monde fait de la course? Ah, ou la nouvelle mode, les bains de glace. OK, là, bon, peut-être qu'on est rendu au printemps, il y a plus autant de glace, mais les bains de glace, c'est la nouvelle mode. Ben, est-ce que je le fais parce que tout le monde le fait ou je le fais parce que Ouais. j'ai envie de dépasser mes propres limites? Moi, no way que je vais faire ça parce que tout le monde le fait. Je le ferai pas parce que mon système nerveux, il aime pas ça, lui, de la glace.
il survivra pas bien, là, je n'ai pas d'isolant, je vais pas aller me mettre dans de la glace. Ouais. Fait que c'est ça, c'est se demander pourquoi on fait les choses, puis est-ce qu'elles sont nécessaires, puis est-ce que je suis en train de m'étourdir? Ben Moi, oui, effectivement. oui, c'est un peu ça. Ouais. Moi, j'étais dans l'indépendance. Moi, c'était le workaholic, là. C'était le Hum, travail. Tu sais, j'allais chercher ma reconnaissance. Les gens m'aimaient. Donc, moi, j'étais tout le temps dans le faire, là, tu sais. Moi, je pensais que j'étais dans l'être, là, tu sais. Puis, hey, moi, je suis une mère. Puis, mais en fait, oui, j'aime ça, mais en fait, j'allais chercher la reconnaissance, là. Fait que moi, mhm, j'étais toujours dans le faire, dans le faire, dans le faire. Donc, c'est pourquoi on fait aussi. oui, Puis des fois, tu sais, on dit souvent, ah, tu sais, si ça te tente pas de le faire, tu le fais pas. OK, mais tu sais, si, admettons, tu sais, ça se pourrait que, admettons, on fasse quelque chose pour quelqu'un, notre chum, notre blonde, notre enfant. Puis tu sais, ça nous tente pas nécessairement, mais on va le faire parce qu'on les aime pareil aussi. Tu sais, oui, l'idée, moi, c'est ce que j'enseigne, c'est de le faire en pleine conscience. C'est pas de oui, subir notre choix, mais c'est de choisir. Ça peut arriver, là, tu sais, que j'ai fait quelque chose que j'aimais plus ou moins, mais ça me faisait plaisir pareil parce que j'aimais ça. Mais pas oui, parce que je. Mais c'est plus maintenant pour être reconnu. C'est parce que je décide de le faire parce que, OK, ça me fait plaisir. oui, Donc, il y a exact. ça aussi à faire une différence. Parce que je connais une personne, elle a comme complètement, OK, ben non, moi, ça me tente pas, laisse faire. Mais OK, Ouais. mais oui, il faut se respecter. Hein? Il faut être dans l'être. Mais tu sais, des fois, tu sais, Ben, puis tu sais, j'aime aussi dire que si on donne de bonne foi ou on fait quelque chose, une oui, action bienveillante, oui, c'est un message aussi à l'univers il y a des bonnes chances que si je suis bienveillante avec les gens vont l'être avec moi. Si je fais chier tout le monde, c'est sûr que c'est ce que je vais recevoir en retour. Fait que oui. tu sais, c'est pas rendre des services en attendant quelque chose en retour, mais c'est en se disant ça va me revenir autrement. Mais effectivement, si je le fais à contre-cœur, ben, fais-les pas autant qu'à ça, là, tu sais, Oui, mais... puis c'est là d'aller chercher notre GPS, nous écouter. Je le fais-tu à contre-cœur? Ça m'écœure-tu vraiment, là, tu sais? Parce que quand on fait ça, on peut avoir des symptômes puis devenir Mm. malade. Mhm. Mais Ouais. est-ce que j'aime pas faire ça? Ça me tente plus ou moins, mais je l'ai fait parce que par une bonne intention pareil, tu sais. Oui, puis ça se peut qu'après, je me dise, ah, tu vois, ça me tentait pas de le vider le lave-vaisselle, mais moi, on dit que ça fait du bien, que c'est vidé, que c'est ramassé, que le Oui, oui. lave-vaisselle, le lavabo est vide, que tout est clean. Oui, Ben, oui. ça me fait sentir bien, fait que je vais le faire, Oui, tu sais, oui. ce genre de choses-là. Moi, des fois, j'ai genre des choses qui me tentent pas nécessairement, mais je vais me donner une petite récompense après. Ben Tu sais, oui, c'est une bonne idée, ça. Ça dépend ça- c'est quoi la récompense. Si à chaque fois c'est un verre de vin, Non, fais attention! Pas devenir non, alcoolique, là! non, Hein? je bois pas de vin, mais ça va Ah, être, je vais regarder un petit épisode, genre, ou OK. je vais, tu sais, je vais, pour pas, ben, alors, c'est pas être coupable de dire, je suis assis sur le divan, puis je regarde une émission, mais en même temps, j'ai la paix d'esprit de c'est Ouais, ramassé et tout ça, fait que je c'est peux ça. me permettre cette gâterie-là, mais pas 8 épisodes de suite, là, tu sais, c'est ça Non. aussi, là, mais faire ce que j'ai à faire Ouais, avant, ouais, en tout cas, pour moi, c'est une récompense. ouais. On a toutes nos récompenses différentes. Oui, Donc, septième et dernière question. oui. Pour ceux qui ont déjà atteint un point de non-retour dans leur désalignement, puis ça se peut-tu un point de non-retour? Ça a posé la question. Donc, pour ceux qui ont déjà atteint un point de non-retour dans leur désalignement, qui sentent que la flamme est disparue, quelle est la première étape pour se reconstruire et se retrouver sur son X? Allez voir Mélanie? Oui, ben en fait, c'est la première étape, c'est de le constater. Tu Oui, sais, de dire, OK, là, je suis vraiment. Tant et aussi longtemps, peu importe le défi, là, tu sais, c'est un problème de consommation, peu importe, tant il y a autant que tu prends pas le temps de dire, OK, là, je suis vraiment à côté de la traque et le X, il peut se déplacer et ça peut évoluer et ça peut changer toute notre vie à certains moments. Donc, d'être conscient que là, ça fonctionne plus comme ça l'est en ce moment. Est-ce qu'il y a un point de non-retour? Ben, en fait, c'est que si on
croit qu'il y a un point de non-retour, c'est un fait, mais si on croit que rien est irréversible, ben c'est un fait aussi parce que nos pensées peuvent créer un peu ce qu'on va vivre dans le concret. Mais ça se peut que le X qu'on avait n'existe plus dans ce modèle-là, mais ça ne veut pas dire que c'est impossible de trouver autre chose qui va faire qu'on va être aussi bien puis retrouver l'énergie, la motivation et tout ça. Mais le point numéro un, c'est un bilan. C'est de dire, ben écoute, actuellement dans la situation, qu'est-ce qui me convient plus? Qu'est-ce qui fait que peut-être que je me suis rendue dans cet état-là? Mais après, de dire, c'est quoi mon idéal? Qu'est-ce que j'aimerais atteindre? C'est une question que je demande souvent aux gens parce que, oui, on veut atteindre, et chacun, c'est différent, mais moi, je parle beaucoup du mode de vie idéal. C'est quoi ton mode de vie idéal à toi? Si demain matin, l'argent n'a plus d'importance, c'est quoi que tu aimerais atteindre? C'est quoi que tu voudrais avoir? C'est quoi que tu voudrais laisser comme impact? Que tu ne veux pas quand tu vas mourir, dire ah, j'aurais dû faire ça ou ah, j'aurais dû faire ça. Bien, c'est un peu ça. Dresse un peu le portrait de ce serait quoi une journée idéale, une semaine idéale et de faire des petites actions concrètes pour s'aligner vers ça. Parce qu'on n'est pas obligé de savoir le comment, mais si on a une idée de l'adresse qu'on veut mettre dans notre GPS, ça va nous aider. Mais c'est pas nécessaire de savoir tout le comment puis la technique, puis ça va être quoi exactement. Un peu comme quand j'ai commencé mon projet, je ne savais pas où je m'en allais. J'avançais dans le flou, mais j'ai fait des séances d'hypnose pour enlever ce brouillard-là. Donc, j'avançais dans l'inconnu, mais j'avais plus le brouillard. Donc, des fois, c'est des rencontres comme ça qui peuvent faire une différence. Mais le bilan, c'est l'étape 1. Parce que là, tu te dis, bon, OK, je me sens pas bien, qu'est-ce qui se passe, puis qu'est-ce que je veux changer? Puis ça se peut qu'en ce moment, c'est comme un gros moton de laine, tout est mélangé, puis on ne sait pas par où le prendre. Mais sors un petit morceau. Est-ce que ma vie personnelle, ma vie de couple me satisfait encore? Est-ce qu'avec mes enfants, il y a des choses que j'aimerais améliorer? Et c'est où la plus grosse roche que tu veux travailler en premier? Parce qu'on ne peut pas tout changer en même temps. Donc, en général, on va en faire une sphère de vie à la fois, mais maximum, c'est 2 ou 3 grosses roches. Là. On ne commencera pas à vouloir se remettre en forme, changer de carrière, avoir un enfant. On ne peut pas tout faire en même temps. Là. C'est un dossier à la fois. Oui, effectivement. Mais ce que je trouve que, oui, effectivement, le bilan, tu sais, voir qu'est-ce qui déclenche, voir qu'est-ce qui va pas bien. Hein? C'est comme l'histoire de la Tylenol tantôt. Oui. Même si tu donnerais un outil, c'est pas adapté. Même que, tu sais, il y a combien de personnalités, toi, dans ton... Nous, dans le fond, le modèle est un peu C'est différent des autres. C'est que ouais, j'ai 13 traits de personnalité, 13. puis ils sont notés sur une échelle de 0 à 10. Fait que c'est Ouais. pas mettre dans des couleurs ou des catégories. Fait qu'on sait vraiment, en situation de stress aigu, comment on se comporte. Mais effectivement, c'est vrai que le bilan, c'est important. Mais si on a notre personnalité en plus, c'est encore mieux pour les prochains choix, les prochaines décisions qu'on va faire dans notre vie. Ben effectivement. Puis ce qui est intéressant, ce que Mélanie a fait, c'est qu'elle peut aussi faire le couple. Mhm. Ce qui fait que aussi, tu peux être aligné aussi dans ton couple. Mettons 2 personnalités différentes. Et tu sais, tu te chicanes tout le temps sur un point. Ben oui, mais parce que. Donne un exemple de ton couple, genre, parce que je dis ça, mais parce qu'elle le met sur les réseaux sociaux, fait que c'est pas un secret, là. Mais dis-nous un exemple Oui. que tu vis avec ton chum qui fait que vos 2 personnalités sont complètement différentes, puis que, bon, comment faire aussi pour que ça s'aligne? Vas-y donc. Absolument. Effectivement, moi et mon conjoint, on a des personnalités très complémentaires, mais très différentes. Un élément, bon, et on en avait parlé aussi dans la formation, moi j'ai un stress par rapport à l'argent, il va-t-il en avoir assez, quand est-ce que, tu sais, bon, ce stress-là là, qu'on on a eu aussi quand on était jeune, l'argent ne pousse pas dans les arbres, etc. Et c'est mon côté, le tempérament anxieux, donc mon côté circonspect qui est dans mes traits principaux. Là. C'est le deuxième ou le troisième. Là. C'est vraiment quelque chose qui est présent. Donc, je me mets à m'inquiéter facilement.
Mon conjoint, le côté circonspect, qui est dans le bas de son échelle. Lui, là, c'est le dernier de ses soucis, il est à la dernière minute, c'est pas grave, ben non, tout va être correct. Ben, quand tu as ce côté anxieux-là, un petit peu, puis que l'autre, il l'a pas pantoute, c'est comme si ça vient amplifier ton souci à toi. Ben oui. Puis, notre côté anxieux aussi, c'est on n'aime pas les imprévus. Fait que là, lui, il s'en fout de pas d'avoir des imprévus, il se revire sur un dixaine, c'est pas grave. Mais quand on comprend que l'autre personne est un peu l'opposé, ben on va être capable de venir sécuriser un peu cet aspect-là, de dire OK, ben là, regarde, c'est vrai, on n'avait pas prévu, est-ce que tu accepterais dernière minute, non, 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 mais ça va changer le dialogue parce qu'on sait qu'est-ce qui déclenche l'autre personne. Fait que sans marcher sur des œufs, mais d'être capable d'intervenir d'une façon différente qui va faire qu'on sait qu'on ne va pas déclencher le stress de l'autre inutilement, mettons. Oui, puis, tu sais, dans le fond, c'est que tu vas. Ben, corrige-moi si je me trompe, c'est que, tu sais, quand il y a un meilleur dialogue en comprenant l'autre, c'est que tu restes plus aligné toi-même, puis l'autre, il va respecter le fait qu'il t'est aussi. Fait que, tu sais, tu ne Tellement. seras pas obligé de tout le temps compenser pour, OK, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça. Tu sais, tu vas avoir moins de stress, en fait, le fait que l'autre te reconnaisse dans qui t'es, toi, que tu te reconnaisses, autant comme partenaire de travail, hein, tu sais, ou le Mm. boss, les employés, quand on comprend qu'il y en a un qui est, admettons, qui est plus stressé, l'autre moins stressé, ben tu sais, tu es plus capable, admettons, si tu es en équipe, de dire, OK, ben tu sais, de bien gérer ton équipe aussi. Ah oui, puis ça, c'est des choses qu'on fait aussi pour aider les gestionnaires à comprendre les employés, pour les embauches, dépendamment du poste qu'on a besoin, ben c'est pas le même profil qu'on Ben va non. chercher, mais c'est que ça va, peu importe, euh, plus on se comprend, plus on est tolérant. Parce que si je comprends que moi, j'ai des déclencheurs de stress, ben, je réalise Ouais, que les autres aussi en ont. ouais. Et une fois qu'on a notre profil à nous, ben, le concept il est vraiment facile à comprendre. Donc, on comprend que, OK, ben là, telle personne, c'est probablement un tel trait de personnalité qui l'a déclenché. Fait que ça veut dire que si je fais attention, tu sais, ça va mieux fonctionner avec elle. Puis là, je peux donner un exemple concret, c'est que mon conjoint, il travaille en informatique, puis il y a un de ses collègues qui a le côté anxieux quand même très élevé. On ne l'a pas testé, là, mais juste par le discours, la façon qu'il travaille et tout ça. Et mon chum, c'est le gars qui règle les problèmes. Et à un moment donné, il est tout le temps OK, là, est-ce que tu t'occupes de ça? Là? Puis là, il y a tel problème, là, puis là, il y a telle machine qui ne marche plus, puis là, qu'est-ce qui va se passer? Puis là, mon chum, il dit ah. Là, il m'expliquait ça, puis là, je dis OK, mais il est comme il a un côté anxieux assez élevé. Et qu'il dit OK, OK. Fait que là, si j'ai dit que c'est beau, je m'en occupe, penses-tu que ça va l'aider? Je dis oui, mais faut que tu lui dises quand. Il dit ah, OK. Fait que là, après ça, lui, il se réveille, puis là, il dit hey, ça marche là, tellement. Là. Il dit là, il arrête de me redemander à toutes les 10 minutes t'en es-tu occupé? T'as-tu fait ça? T'as-tu... Parce que là, j'ai dit oui, c'est beau, je m'en occupe avant telle heure. Fin de la situation. L'autre, Écoute, le hamster s'est calmé, puis il peut continuer à travailler sur d'autres choses. Puis mon chum, lui, il est comme pas en train de faire de la micro-gestion à côté de oui, oui, là, ce sera pas long, tu sais. Ça fait la différence. hey, juste ça, on se comprend-tu, là? Comment ça peut faire toute la différence, puis d'être moins stressé quand tu te connais, quand tu connais l'autre, quand tu es bien aligné. C'est comme, je Oui. m'excuse, là, mais moi, ça m'épate tout le temps, tu sais. Moi aussi, j'ai lu ce côté-là, pas au niveau des personnalités, mais au niveau des états, hein, des états que les personnes ont quand ils ont des certains comportements. Quand tu comprends l'autre dans ce qu'il vit, ben, t'es pas en train, admettons que tu veux communiquer quelque chose, ben, si tu sais qu'il est dans sa caverne, ben, dans la C'est pas le fuite, temps. ben, Mhm. tu vas pas gosser. T'attends Mm. qu'il reste là, puis après ça, ben, tu sais, euh, tu vas faire ce qu'il faut pour être dans un environnement qui est favorable à la communication, tu sais. Ah oui, oui. Puis tu Effectivement. sais, je parlais tantôt le sprinter puis le marathonien. Pour donner un autre exemple, là, dans mon Oui, bureau, il y a une chaise en arrière ici. Là. Quand on a oui, commencé à travailler ensemble, moi puis mon conjoint, avec nos trucs d'immobilier, le côté performant, là, lui, c'est des sprints. Comme il y a une question, pouf, il s'en venait dans mon bureau, il venait s'asseoir. Hey, j'ai pensé à ça, là, tel dossier, là, non, non, non. Là, je suis comme,
qu'est-ce que tu fais là? Non, non, je suis pas en train de gérer ça, là. Elle dit, non, non, mais j'y ai pensé, là, je voulais te demander. Non, 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 pas de suite. Tu reviendras tantôt, là, c'est pas le temps. Mais lui, là, il y a une question, il venait, il rentrait à tout bout de champ. J'étais comme, oh my God, OK, ça marchera pas, là. Ouais. Moi, je suis vraiment pas là-dessus. Fait qu'on a eu des ajustements à faire, mais quand on comprend que c'est Ouais. nos profils, ben, mon Dieu, Oui. ça simplifie la chose. Puis un autre exemple aussi que je sors souvent, mais c'est que mon chum, son souci du détail, là, 9 sur 10, là, il est intense. Mais des fois, ça, c'est comme un frein, hein? Ça avance pas vite parce que il veut faire plein de choses. Mais il faut que tout ça soit parfait. Fait qu'il y a 50 dossiers d'ouvert qui fait des petits bouts, puis il en close quelques-uns, là, mais des fois, là, je suis comme, OK, ça se peut-tu que ton méticuleux est dans le chemin? Ils disent, ah ouais, tu penses? Non, je suis sûre. Ah, il dit, OK, ah ouais, peut-être un peu intense dans ses détails. Oui, trop intense. OK, c'est beau. Fait que là, il va passer à d'autres choses. Tu sais, on peut le faire de même. Des fois, là, on sauve du temps. Là. Une hotte de poêle qui le trou n'était pas à bonne place. Je disais, hey, on va juste mettre le four 2 pieds à côté, puis ça va être réglé. Là. Ah ouais, mais là, je voulais refaire le trou, percer la brique. Non, 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 non. On garde ça simple. On va tasser le poêle. Ah Ah, c'est bon, ouais. c'est super bon. J'y avais pas pensé. Je sais pas s'il y en a qui se reconnaissent dans les auditeurs, dans ces histoires-là, qui sont tellement... qui ont l'air banales, mais tu sais, qui peuvent faire toute une différence à être soit en chicane ou soit, bon, OK, qu'est-ce qu'on fait, tu sais, win-win, tu sais, pour se comprendre, tout ça. Ah Mélanie, oui, puis est-ce tu sais, que tu... Oui. mettons, oui. Ah, Non, vas-y. vas-y. Ben non, ben en fait, c'est parce que je sais que les gens ils aiment ça, les exemples, là, mais Oui. mon conjoint, il aime ça, avoir de l'attention, parler, faire des blagues, il est drôle, on va à l'épicerie, puis il compte sa vie. Puis là, des fois, je suis comme, mais pourquoi tu comptes ta vie? Mais maintenant, j'ai plus besoin de me poser la question, je sais que c'est dans sa personnalité, le côté théâtral, il aime ça, cette attention-là, fait que maintenant, je fais juste comme, ça va passer, on va s'en aller, puis il va faire ses blagues, puis ça va être correct. Je peux pas le changer, tu sais, on peut Non. changer certaines choses, mais complètement, des éléments dans notre personnalité, ils changeront pas à 180 degrés. Fait que je l'accepte, c'est correct, il est comme ça, je trouve bien de rire puis de dire, regarde, OK, instant présent, il va faire sa joke. Mais c'est pas grave, mais c'est comme si, moi, je le suis pas du tout, fait que je fais juste comme, OK, prends-les, le follow spot, tu le veux, vas-y, c'est Ouais. correct. Mais ça désamorce un peu des fois des situations que ça aurait pas eu sa raison d'être si on se comprenait pas. Mais là, on se comprend, fait qu'on fait comme, oh, c'est telle affaire, parfait. Ouais. Ça veut pas dire qu'il y aura jamais de, de petites Oh non, crises, non. là, tu sais, mais tu sais, disons que ça va en enlever. Le plus important, c'est de diminuer l'intensité, les fréquences et la durée des stress. Exact. Parce que des stress, on va toujours en vivre. Là. On peut pas les enlever, on peut pas les nier. Ben, on peut les nier, mais ils vont toujours être là. On peut pas les faire disparaître. Le stress est là, c'est un moyen de protection pour le corps. Pour nous dire, hey, t'es pas à bonne place. Hey, il y a un danger, il y a une menace à quelque part. Votre Exact. corps, il va réagir, autant physique, émotif, énergétique, mental. Oui. Hein? C'est un signal. C'est un signal. Puis, je pense que plus on a de formation, d'information, c'est Oui. que, comme tu disais, c'est la durée va être moins longue. Donc, oui, je vais vivre des fois des émotions, tu sais, la semaine passée, il s'est passé quelque chose comme, oh, OK, ouais, mon profil, ça a ressorti un petit peu des affaires que ça fait longtemps que j'avais pas vécues. Oui. Mais c'est correct. Maintenant, j'ai compris où est-ce que ça l'a accroché. J'ai été capable de m'exprimer, de dire qu'est-ce qui n'avait pas fait mon affaire. Mais on les vit encore, ces situations-là, mais on ne va pas les traîner. On est capable de les Ah régler à oui. mesure, de les désamorcer tranquillement, mais pas les balayer en dessous du tapis. Ça va durer moins longtemps. Puis, hein, c'est quoi donc quand ça. Ce qui s'imprime, c'est. Ce qui s'exprime, ce qui ne s'exprime pas s'imprime, Ouais, c'est c'est ça, ça? exact. Ben, ça devient pas des mémoires. Exact. Fait que Une si fois on que les veut mémoires pas, sont libérées, ça devient des souvenirs, mais on n'a pas la charge émotive qui vient avec. c'est ça. Fait que c'est des réglés à mesure, puis du stress, il va en avoir tout le temps, mais il y en a du positif aussi, du stress, là. C'est juste qu'il faut qu'il reste notre allié et non Oui, c'est notre notre ennemi. allié, puis c'est à nous de le réguler. On C'est appelle ça ça. réguler. On n'a pas à contrôler le stress, on a à réguler le stress. Donc, ça, c'est quelque chose qui va être un autre sujet de podcast.
Alors, Absolument. Mélanie, pour finir, qu'est-ce que tu aurais à dire, un message aux gens par rapport au sujet d'aujourd'hui? Que peu importe l'âge, l'environnement, l'important de se connaître soi-même, c'est la base, comme j'ai dit tantôt, et de poser des petites actions. On a tous une place, un moyen de contribuer, peu importe, mais ça apparaîtra pas du jour au lendemain. Il faut juste être la personne qu'on aimerait rencontrer. Puis ça va faire une différence, s'améliorer tranquillement. Ceux qui disent que ben, moi, je suis correcte de même, OK, mais je pense pas qu'il aurait écouté l'épisode jusqu'ici. Je pense que le travail qu'on fait sur soi, on va le récolter, tous ces efforts-là. Donc, ça vaut tous les efforts. Moi, j'ai arrêté de dire ça vaut la peine parce que je trouve que de la peine, c'est triste. Fait que je dis tout le temps, ça vaut les efforts. Donc, peu importe ce qu'on va faire, ça vaut les efforts pour récolter le fruit de toutes ces petites habitudes-là, ces petits changements-là, comme je disais tantôt. Les petits Oui, pas, tous les petits pas, ça vaut la peine. ça a un impact sur nous, Oui, sur nos relations et notre oui, environnement. exactement. Exactement. Donc, si vous voulez avoir les coordonnées des réseaux sociaux, comment rejoindre, comment aller voir sur son Facebook, Instagram, je vais les laisser dans le descriptif, les coordonnées à Mélanie. Et je vous invite, s'il y a des gens que vous connaissez qui sont pas bien avec eux, qui vivent du stress, qui sont moins alignés, en tout cas, ce que vous sentez, euh, ben proposez-leur d'écouter ce podcast-là. Je vous propose ça et de le faire avec une belle intention pour les aider. Oui, C'est une bonne intention, ça? absolument. Absolument. Parce que quand on a quelque chose qui nous fait du bien, on a juste envie de partager. Si la personne n'est pas prête à le recevoir, si c'est pas maintenant, ce sera plus tard, mais juste d'être un ange dans la vie de quelqu'un, ça peut faire la différence. Effectivement. Je vous remercie beaucoup, chers auditeurs, d'avoir écouté le podcast jusqu'à la fin. Et on se revoit dans un autre, dans un autre, pas un podcast, là, Un autre épisode. dans un autre épisode. Coudon. Je suis Pas de quand même problème. calme. Va pas me stresser parce que je me suis trompée, là. Calme-toi, Ben Nancy. non, absolument pas. Mais merci beaucoup, Nancy, pour l'invitation. Ça me fait vraiment plaisir. Ça fait plaisir. Merci beaucoup, Mélanie aussi. Merci. Bye Bye. bye.